Salut YouTube, ça va? Désolé pour le petit temps d'inactivité, je cherchais une casquette. Bah du coup j'ai pris celle-ci, tant pis. Alors aujourd'hui on va regarder un reportage. Franchement je sais pas comment entendre. Vous voulez voir le titre? Là, même le chat veut voir le titre depuis tout à l'heure. Je leur ai caché le titre de cette vidéo. Soit vous restez, soit vous partez. C'est vous qui voyez. À tout moment je casse mon PC. Il y a marqué polygamie et famille nombreuse. Voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Il me semble que ça parlait d'une famille nombreuse mais... pas comme tout le monde, ouais. Là, vous savez, la polygamie, ce truc illégal, ils ont fait un reportage dessus. Je veux en savoir plus. Il me semble que c'est une famille très nombreuse. Et let's go, je sais pas sur quoi on va tomber. Ok, je risque de juger un petit peu cette fois-ci. Vous me donnez un petit joker, s'il vous plaît, je juge. Allez. Et eurent beaucoup d'enfants. Cette phrase qui conclut bon nombre de contes de fées, Serge et Igno l'a prise au pied de la lettre. À 46 ans, son papa est le plus prolifique du royaume. Pensez donc sous son toit vivent 30 enfants. Ok, je pense que c'est comme l'Indien avec 89 enfants, mais il a dû avoir au moins une panoplie de femmes pour faire ça, je pense. 30 gosses, déjà 30 gosses, mais ils ont pas le même âge, enfin ils sont pas... Il y a des années de différence. Prise au pied de la lettre. Pour réaliser cet authentique record, il lui a fallu pas moins de 3 mamans. Quoi? Mais... Attends, mais je pensais qu'il a dit oui, il a eu 12 épouses, 20 épouses, 3 femmes. C'est donc là la polygamie, ok. Mais elles sont d'accord, je comprends pas. 10 enfants par femme. Mais wesh, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qui sont les femmes derrière, s'il vous plaît? 3 mamans. Christine, son épouse. Son épouse, ok, son épouse, c'est normal. Karine, sa belle-sœur. Sa belle-sœur? La sœur de l'épouse? Je vous avais dit que c'était bizarre, je le sentais pas, ce polygamie, famille nombreuse, je le sentais pas. La sœur de sa femme, mais en même temps, il y a un truc qui cloche, non? Ces gosses, ils seront frères et cousins en même temps. C'est fou. Oh putain. Et Judith, ça commence bien. Sa concubine. Et une concubine, sa femme, concubine. Normalement, c'est pas les deux en même temps, normalement, c'est pas ça. Une famille très soudée, du coup. Je sors, je vais hurler un coup. Karen, c'est toi qui fais la saucisse. C'est belge? C'est toi qui vas faire la saucisse. La saucisse? Oui, qui fait la saucisse. Oui, parce que vous pourrez... Partout, je peux même plus parler, il y a trop de bruit. Vous m'entendez plus? Luxembourg? Ah, ça y est, ça me saoule. Attends, ok, les oreilles. 3 gosses, c'est bien, hein, c'est sympa, hein, mais déjà, c'est pas mal. Alors, 30, tu m'as dit qu'il y en a 30 à la maison, là? Mais il veut faire quoi? Il fait des équipes de foot, c'est ça? C'est ça, son projet? Ou une classe entière? Il s'est dit, je veux être prof. Mais vas-y, moi, je veux être prof chez moi. Je veux faire ma propre classe. 30 élèves, là, comme ça, dans la pièce. Je suis désolé pour vous, les Belges, hein. C'est pas grave. Je suis sûr que ça doit exister en France, mais ils sont cachés. Clairement, je crois que j'avais une drôle de voix, donc faire des photos. Des photos? Oui. Vous allez être célèbre. On n'entend rien. L'autre qui gueule maman toutes les 2 secondes. On dirait moi, là. Oh, les gars, ce bordel. Oh là là. Super Nanny. Ah, mais Super Nanny, même pas elle met les pieds là-dedans. Elle met les pieds là-dedans, elle voit tout ce monde-là, elle tombe dans les vapes, hein. Elle change de métier. Et courtisée par tous les médias. Presse écrite, normal. Télé, radio. Oh, je te plains, frérot. Oh là, le ref, là, il est pas bien, là. Et putain, j'étais le premier. Elle m'avait dit que j'allais avoir une petite sœur. Pas 13 petites sœurs, fais chier. Et 12 petits frères, j'en ai marre. Une célébrité qui est arrivée à Marcinelle grâce à un événement inattendu. Au producteur de M. Boulevard, qui a tourné un film ici au Lavoir. C'est dû à ça que ça a démarré. Tu vas me dire que t'as fait 10 gosses juste parce que Pouvord est allé dans une laverie? Waouh, les gars. Pourquoi? En pouvoir de... J'adore ce que tu fais. Tu as fait une photo avec moi et tout. Moi, je vais faire 10 gosses. Moi, je suis sûr, je vais faire 10 gosses. Ils seront tous fans de toi. Ils iront voir tous tes films. Donc, des journalistes sont arrivés. Ils demandaient comment ça se fait, qu'est-ce qu'on en pensait du film, de Benoît Poulvord, tout ça. Donc, nous, on avait dit qu'on avait pris notre garage. Moi, j'avais dit que j'avais 15 enfants, quoi. Donc, moi, j'en ai 15. Ouais. Et mon mari est venu à dire, comme il avait plusieurs femmes, donc il a dit, il y a 30 enfants. C'est pas 15, c'est 30 enfants qu'il a. Pardon, il m'a déconcentré ce con. Mais marche droit. Pardon. Mais regardez-le, hein, replay. 30 enfants qu'il a. Ça, c'est toute ma vie. Toute ma vie, je me mange le sol. Encore 2-3 enfants, et après, ce sera fini. Encore 3 enfants? Parce que... Pourquoi 2-3 et pourquoi ce sera fini après? Parce que ce sera fini après. Voilà, c'est tout. Voilà, pas de... Pourquoi 33? Vas-y, mais continue, va jusqu'à 100 au bout d'un moment. Entre 30 et 33, je vois aucune différence. Hein. Une situation pour le moins surprenante, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'avait jamais étonné personne à Charleroi. La pièce, la plupart du temps où on reste,
comme les enfants vont parler aussi, faire leurs devoirs et tout. Mais par contre, lui, c'est un vrai lapin. Hein. C'est un vrai lapin. Hein. Pour faire 30 gosses, il faut y aller aussi. Se rendre compte que c'était arrivé près de chez nous. Il faut que les enfants aillent aussi parce que bon, c'est dangereux. C'est le coin cuisine, c'est toujours dangereux. En haut. En haut, il y a d'autres gosses. Il y a ceux qu'on aime un peu moins. Et le papa le plus prolifique de Belgique n'a rien à cacher. Démonstration. Oh putain. Merci. Bon, mais c'est privé parce qu'il y a des armes et tout ça, je ne montre jamais ça à personne. Ouais. Vous avez des armes? Oui, c'est des armes. Vous êtes tireur ou... Maintenant, j'ai une carabine qui peut faire sport. Mais c'est une Winchester et tout ça. Puis j'ai des couteaux aussi, des poignards et tout ça. Et lourd. Les enfants ne sont pas au courant. Des armes. Du coup, répète un petit peu des armes. Alors ici, voilà, il y a le Covid. C'est la chambre des garçons. Ok. Ça me d'entendre la vache. On parle de tous les garçons parce qu'il y en a qui sont de l'autre côté aussi. Il y en a partout. Et alors la chambre des filles. Oh, le budget lit et drap. Au fur et à mesure comme ça, on n'a pas décidé on va en faire autant, ça est venu tout bonnement comme ça. Ok. Elle attendait déjà son deuxième enfant, donc il y avait Jonathan et Christelle. Et ensuite j'ai rencontré mon ancienne amie, mon premier amour, on va parler comme ça. Ancienne, ouais, une pote quoi, un ami, enfin voilà quoi, la sœurette quoi, c'est ça, ouais. Les capotes à vacances, il sait pas ce que c'est lui. C'est quoi, de quoi tu me parles la capote là? Tu me parles pas de bagnole comme ça là. M'en fous des voitures décapotables. À l'origine, normalement c'est moi qui devais épouser Monsieur Renier. Donc moi je l'ai connu, j'avais 10-11 ans plus ou moins. Répète. Donc moi je l'ai connu, j'avais 10-11 ans plus ou moins. C'est bon, ça va mieux. On peut continuer. Quand je l'ai connu, j'étais toujours à la grille de l'école en train de le regarder, tout ça. Oui, parce que t'avais 11 piges. Vous avez pas chaud là? J'ai eu un flash quoi. Judith et Serge. C'est même pas un mode. Je pensais qu'elle allait enchaîner en mode. Oui, j'ai connu à 11-12 ans, mais une fois que j'avais 18 piges, voilà quoi. Non, là ce que je comprends, c'est non. Mais c'est qui ce FDP là? C'est qui lui? Putain, il devrait être en tôle. Puis ils se marient chacun de leur côté. Judith voilà, ils se marient chacun de leur côté et tout. Puis avec Serge, elle aura ensuite 3 enfants supplémentaires. Et aujourd'hui, Judith est enceinte. Encore combien? Au moins 4 ou 5 si je sais. 10 ou 20 J'ai quand même 37 ans maintenant, donc maintenant si ma santé ne le permet plus, à ce moment-là je dis, il n'y a pas de problème quoi, je stoppe. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre ça se passe, c'est un relais qui se passe. Il se passe le boulot là comme ça, et ça fait des gosses, et ça y va. Et qu'est-ce qui vous motive à faire autant d'enfants? J'adore les enfants, j'ai toujours adoré les enfants. Ah mais là il y a une limite là. Elle n'habite pas dans la maison familiale, faute de place. Vous allez où là? Eh ben je ramène ma concubine. C'est le journaliste qui l'a arrêté ou les flics là? Monsieur vous allez où là, monsieur là? Posez cet enfant au sol là, tout de suite. Posez cette arme. Au revoir Tantine. Donc c'est fini de papa. Au revoir. Merci toi. Après Judith est arrivée Karine. Karine, c'est la sœur de Christine. Ah non, c'est là les sœurs, pardon. Elle a eu plusieurs enfants avec Serge. Ok, oui, normal, pour arriver à 30. 6. De qui, exactement? Michael, Linda, Roselyne, Olivier, Anaïs et Alex. Il y a plus de noms disponibles. Ah là, la mairie, ils en peuvent plus. Ils ont plus de noms à donner, là. Ils sont en mode, appelez-les 19, 20, 21. Appelez-les comme ça. Au bout d'un moment, on en a marre. C'est Louis, parce que moi, j'étais un peu gênée. Parce qu'il voyait que je trouvais pas petit copain, alors il m'a demandé. Et j'ai dit oui. T'as dit oui pour faire des gosses avec le mari de ta sœur. J'en peux plus là, c'est bon. Je mets off là et je regarde. Oui. C'est vous qui avez proposé pour avoir des enfants avec elle ou c'est elle qui... C'est-à-dire qu'il y a eu un peu moi, il y a beaucoup sa maman qui est dans le fond, la mamie qui avait, et le père qui avait parlé un petit peu de ça aussi. Donc ça ne vient pas vraiment de moi tout seul, je peux pas dire que ça, parce que sa maman était au courant, le papa était au courant aussi. J'ai cru qu'il allait dire autre chose, que ça venait pas que de lui là. La mamie est dans le coup, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Ouais, mais tu vas avoir des enfants, t'as pas de copain, c'est là. Et alors c'est comme ça que moi, je me suis proposé, j'ai dit, moi je vais bien lui en faire, si ce n'est que mais ça. le chevalier. Mais regardez-moi, les héros ne portent pas de cape, non.
C'est fou. Il dit ça en mode, non mais, franchement, moi je suis un gars bien. Moi je suis un fils de pute pour laisser sa sœur sans copain. Non, moi je vais lui faire des gosses, moi je suis un gars bien. Moi je lui fais des gosses, je l'en fais une dizaine à peu près. Parce que bon, 2, 1, ça suffit pas. Il faut les allocs. Donc moi je suis un gars bien. Je veux bien la féconder là. Les héros ne portent pas de capote. Bravo. Elle mérite d'être sur la vidéo là, bravo. Franchement, GG. Voilà, ça ici c'est la chambre de ma belle-sœur, avec les 2 jumeaux. Juste une question qu'on se pose. Vous avez plusieurs femmes. Oui. Comment vous organisez-vous pour les satisfaire? Est-ce que vous venez ici ou... Oh la question, ça se voit, son visage il s'est décomposé. D'où tu me poses ça comme question? D'où tu... Quoi? Pardon? Regarde sa tête. Vous venez ici ou... Ouais, bien sûr, ouais, satisfaire. À fond. Oh, je suis là, pas de soucis. Ma femme, je satisfais dans ma chambre. Oui. Ma concubine, c'est chez elle. Et ma belle-sœur, soit on s'en va en dehors, ou des fois je viens ici. Ah, même la rue, là, sur le trottoir. Perds pas de temps, le record. Chacune son tour, c'est terrible. C'est terrible. Elles font la queue. Elles font la queue, exactement. C'est le cas de le dire, merci. Merci beaucoup pour tes 5 €. Tu crois qu'il est capable de reconnaître tous ces gosses? Je suis sûr qu'il y en a un qui disparaît et ça ne perçoit pas au bout de 2 mois. 2 mois, il va se dire, il est où numéro 21 là? Il est où? Oh la mairie. Bonjour. Oh, ça va être détesté de la mairie. Oui. Pour quelle raison? Je viens pour reconnaître les enfants, l'INTA. Oui. Pourquoi voulez-vous reconnaître les enfants? Parce que ce sont les miens. Parce qu'à la maison, il les reconnaît pas, en fait. Mais les frais sont importants, en ce y compris les honoraires de l'avocate Maître Lenoir. 500 €. Par enfant. Par gosse. Madame Lenoir m'a fait cadeau. Elle a fait un tarif groupé. C'est ça, en fait. Elle a dit, t'inquiète, un client fidèle. Merci, les clients fidèles. Je te fais un tarif, mon pote, t'inquiète pas. Elle ne m'a demandé que 2000 au lieu de 2500. Parce qu'elle m'a fait cadeau pour un des jumeaux. 10 gosses amenés, un offert. Que la polygamie en Belgique est interdite. Comme en France, ouais. Voilà. Monsieur, à la prochaine fois. À demain. Tout ça est autorisé par la loi. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Aussi que son épouse légitime soit un peu conciliante. Ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est très conciliante et tout ça se passe très très bien. Vous êtes son conseil, est-ce que... Il passe à ça de la tonne. Vous ne pourrez pas lui conseiller d'arrêter d'avoir des enfants? Ah, moi, je ne vais pas lui conseiller d'arrêter d'avoir des enfants. Ça n'entre vraiment pas du tout dans mes attributions. Il faut quand même défendre aussi le droit des enfants. Mais je pense que les enfants sont bien soignés chez ces personnes. J'en ai déjà vu quelques-uns. Ça, par contre, c'est le côté moins cool. Je pense qu'elle dit un peu des conneries. C'est le côté moins cool que je suis sûr que chaque enfant n'a pas la même attention que s'ils étaient 3 ou 4. Tu vois, un truc comme ça. La crise ado x 30, mais quel bordel. Moi, c'est pour ça. C'est un peu triste pour les gosses, là. Après, peut-être que ça ils s'habituent, je sais pas. Certaines questions se posent quant au bien-être des enfants. Ah, voilà, on y vient. La famille vit en permanence dans 2 pièces. Autant de personnes confinées dans un si petit espace pose des problèmes. Il y a beaucoup de bruit. Oui, il y a des inconvénients, naturellement. Ouais. Qu'est-ce que c'est les inconvénients? C'est comme j'ai dit, le bruit, les petites bagarres entre eux. Ça, c'est tout le temps, quoi, tous les jours, en permanence. Tous les jours, voilà. Le ref, il souffre, il a pas de moment d'intimité, rien du tout, là, à 17 ans, là, quand même. Le pauvre. Gros soutien à Jérôme. Ici, tout le monde met la main à la pâte. Cuisine, bain, nettoyage, les enfants sont mis à... Quoi? Attends, quoi? Cuisine, bain, nettoyage, les enfants... Ah, je m'y attendais pas à celui-là. Cuisine. Je dirais rien. Vous le savez très bien. Je dirais rien. Cuisine. La cuisine. Actuellement dans la cuisine. En fait, les adultes ne sont jamais débordés. Ils supervisent. Ça va, frérot, on me regarde pas comme ça. Tiens, prends mon téléphone. Fais pas le malin comme travail. Ça. Je sais pas si ça leur donne envie aux plus âgés d'avoir des gosses plus tard. T'imagines t'occuper, parce que forcément les plus grands s'occupent des petits. C'est forcément comme ça. Ça marche toujours comme ça dans une famille nombreuse. Ça doit faire péter un câble. Soit ça te donne vraiment envie d'en avoir plus tard et d'avoir une grande famille nombreuse et tout. Soit non, jamais. À 18 ans, Christelle vient de quitter le foyer familial pour vivre avec son petit ami. Elle a dû être
contente. Ce n'est pas pour reproduire le modèle familial. Ah, Qu'est-ce voilà. que vous espérez de la vie? On a ce cas-là. Je sais pas, moi, faire une famille, avoir le travail, la voiture, emmener mes enfants à l'école, fonder une famille, quoi. Mais pas comme mon papa, je respecte que mon papa a autant d'enfants, mais... Non, pas comme papa. Il faut pas. Papa, c'est un lapin. Papa, il s'arrête jamais. Moi, je n'aimerais pas, quoi. Ça, je l'ai déjà dit. Mais... Surtout, le courage aussi des femmes derrière pour en faire autant. C'est trop difficile Ouais, ça a été trop difficile. Ouais, ça a été trop difficile pour moi, ouais. On va partir en dépression. De l'école, les enfants jouent dans la cour. Gros soutien. Ici, pas de jouets, pas de livres. L'ouverture sur la culture est fournie. Je connais des gars en prison qui ont un plus grand espace pour s'amuser. C'est quoi cet endroit? Il y a 4 murs là, ils passent par où? Par la fenêtre là depuis tout à l'heure? Ils s'amusent là-dedans? Ouais, on est en tôle en fait. Exclusivement par la télévision qui fonctionne en permanence. C'est-à-dire ils ont pas de jouets, ça c'est triste par contre. S'il y a que la télé, c'est hyper triste. Des livres, on n'en achète pas parce que des livres ici, ils les déchirent. Tandis que si par exemple un des plus grands pour l'école a besoin d'un livre, ils vont à la bibliothèque et ils en louent un, quoi. Il le planque, c'est ça? On peut voir ce Nicolas. Je préfère dépenser 5 € en vêtements que 5 € en jouets qu'on va casser dans 5 minutes, il n'y a plus rien. Mais c'est le principe d'un jouet. S'il se casse, tant pis. Il y a au moins les livres, des trucs comme ça. Même s'ils les déchirent, faut les éduquer pour... J'avoue que je dis éduquer, mais je me retrouve devant 30 gosses, moi je tombe dans les vapes, je me réveille sur une autre planète. Quand même, les jouets, un minimum. Pas que la télé. Ouais, rip l'éducation. Il y a un déficit d'éducation, est-ce que c'est de la maltraitance? Un déficit d'éducation n'est pas de la maltraitance, mais je ne suis pas certaine non plus qu'il y ait ici un déficit d'éducation. Mais tu sais rien. Comment ça se fait que t'es avocate et que tu sais rien? Depuis tard, on dit non, je sais pas, mais peut-être pas, mais peut-être. Je pense pas, mais après on sait pas. Par exemple. Ici, je pense qu'ils sont certainement très très choignés, probablement pas pour y gâter. Reporter. Quand Serge reçoit ses allocations, il se précipite au supermarché. Qui sont de 25 000 € par mois. Vous pouvez me dire le prénom de vos enfants, madame? Oui, il y a Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Judy, Valène, John Ross, Brandon, Bruce Lee et Madison. Bruce Lee? Bruce Lee? Elle avait son gosse Bruce Lee? Bruce Lee. Oh putain. Bruce Lee! T'appelles ton gosse Bruce Lee? Mais pourquoi? Tu vas me dire que ça a été accepté par la mairie, ça? Bruce Lee? Je comprends pas. Les prénoms allaient très bien jusqu'à Bruce Lee. John Ross, ça vient d'où ça? De la télé. Ah, elle dit bien que ça vient de la télé. Vegeta, Goku, Dark Vador. J'imagine tous ces prénoms. Alors c'est moi des prénoms comme ça. Enfin, pas des prénoms, mais des noms comme ça là. À tout moment, je refais son truc. Est-ce que vous pouvez me dire le prénom de vos enfants, madame? Oui, bien sûr. Alors, Niska, Damso, Gollum, Vin Diesel, Godzilla, Jackie Chan, Tartin, Saitama, Anakin, Nagi, Hanouna, Frodon, Aladdin, Obama, Croutard, Mbappé, Joe Star, Baggy le clown, Squeezie, Voldemort, Macron, Zemmour. Allez, voilà, j'ai dit tous mes gosses, parfait. Mais les parents sont prudents et évitent quand même des prénoms tout à fait hors normes. Il n'y a pas de problème d'appeler son enfant Bruce Lee à la commune? Ils n'ont pas de problème d'appeler son enfant Chibre? Non, parce que tes spectateurs se posent la question, hein. C'est pas fou hein, pour le boulot plus tard. Non, même pas. On pensait que ça n'aurait pas passé à la commune, mais pas eu de problème, rien. Mais Bruce Lee, c'est un peu étrange. Oui, mais lui est un prénom. Les journalistes, ils sont trop forts. Franchement, les journalistes, ils poussent, ils piquent bien. Genre, elle est en mode, oui, mais Bruce, c'est un prénom. Non, Bruce Lee. Tu sais qui c'est Bruce Lee. T'as un poster derrière dans ton bureau. Également. De toute façon, lorsque le prénom nous surprend, nous allons d'abord revoir le dictionnaire au niveau du registre national pour voir si ce prénom a déjà été attribué une fois en Belgique. Donc Bruce a été attribué, Lee aussi, et donc Bruce Lee, c'est comme Jean-Claude, quoi. En fait. Ça, on pourrait le dire, oui. Il est content de s'appeler Bruce Lee? Ouais. Ah, Bruce Lee. Tic et tac. Ouais, moi, je connais un gars qui s'appelle Tic et un autre qui s'appelle Tac. Du coup, je peux appeler mon enfant Tic et Tac. Hein. Non, mais il a 2 piges. Laisse-le tranquille. C'est même pas qui c'est. Il n'y a pas qu'on se moque un peu de lui quand il sera plus grand? Bien sûr que oui, on va se moquer de lui. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est difficile à porter, non? Un prénom pareil. On verra bien ça. On verra bien. Aider les familles à faire. Je
me regarde pas comme ça. Vous avez une commune qui n'a jamais rien fait pour nous autres, ni rien, c'est vrai. Hein, vous représentez 50% de la population, c'est normal. Une assistante sociale n'est jamais... Ah non, ça, de toute façon, je ne permets pas aux assistants sociaux de venir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas bien. Chose à cacher. Il a ses armes à cacher. 9 kg 360. Ouais. C'est bien. Oh la belle bête. Le bébé, il est costaud. Le bébé, il te frappe, on tombe tous. Tous en même temps. Il frappe une personne, on tombe tous. Nous avons tenté d'interroger le médecin de l'ONE qui a refusé pour des raisons de secret médical. Même il assume pas le médecin. L'avenir, c'est aussi la préoccupation de Christelle. L'aînée de la famille a décidé de chercher du travail. Elle se présente donc aujourd'hui au Forum, 4 mois après son inscription. Elle a terminé avec succès des études professionnelles en hôtellerie. Ce que j'aurais aimé, c'est que vous apportiez votre CV. Vous avez un CV. Mais je l'ai, oui, mais... Mon petit frère l'a mangé. Ça, je suis sûr, ça passe. Avec 30 gosses, je suis sûr qu'il y en a un qui doit bouffer du papier. Mon diplôme, c'est mon diplôme, le CV. Non. Le CV... C'est mon diplôme, c'est mon diplôme. Tu veux quoi? C'est mon diplôme. Engage-moi, là. Christelle n'a ni CV ni lettre de motivation. Elle ne sait même pas où trouver un employeur. À sa décharge, elle est la première dans sa famille à chercher du travail. Et elle compense son manque d'expérience par une motivation à toute épreuve. Respect pour ça, je pense que ses parents ont dû rien lui dire. Genre, démerde-toi, va trouver du travail, sans lui dire qu'il faut un CV ou un truc comme ça. Vous dites que vous n'avez pas de permis de conduire? Non. Ouais. Alors, si vous travaillez dans un restaurant, même s'il se situe à 10 km de chez vous... À pied, moi je vais à pied. Vous allez parce que j'aime la marche. Parce que je marchais, avant, je marchais beaucoup. Hein. 4 heures, je m'en fous. J'ai toujours marché beaucoup, oui. Je me lève tôt, il n'y a pas de problème, et je serai là à l'heure s'il faut. Je préférerais passer mon permis de conduire avant de travailler. Ouais. Hein. Qu'est-ce qui va être un plus? Ça m'évitera de rester chez moi, rien faire, quoi. Le travail, c'est pas uniquement sortir de chez vous, ça doit aussi représenter autre chose. Enfin, je sais pas, Vous voyez des avantages à travailler? Aucun, ça sert à quoi? Pourquoi dans la vie on travaille? Pourquoi on doit travailler? Fait chier. Je veux pas. La thune, oui, mais bon. Si on est mal payé, fait chier. C'est mon copain qui m'a poussé. Mon papa ne m'a pas poussé à faire de recherche. Et lui est en recherche d'emploi pour le moment? Non. Quoi? Attends. Parce que donner la motivation à quelqu'un ou un peu le motiver pour qu'il aille chercher du travail, c'est bien. Mais dire, ouais, va travailler alors que lui, il est au chômage et qu'il cherche pas de boulot, c'est culotté. Ah, c'est culotté, franchement. Vous êtes motivé? Je suis motivé. Du travail, Serge et Christine n'en manquent pas ce matin. Nous sommes le 10 du mois. Les allocations familiales viennent d'arriver sur le compte. Ah, ça fait plaisir, la moula sur le compte, là. Pour le moment, je n'ai plus que 3 000 € d'allocation, vu que Jonathan ne peut plus toucher parce qu'il ne fait rien. Et plus mon chômage, donc plus ou moins 1 000 € de chômage. À 4 000 €, on parvient à s'en sortir. Et on parvient à s'en sortir, quand même. Ça, il faut regarder au budget, tout ça. C'est chaud quand même, hein. Moi, j'avais prévu 25 000 € par mois. Là, j'en suis un peu loin, hein, c'est 4 000. Mais j'imagine quand même 4 000 pour 30 personnes. C'est impossible. Ils ont 40 caddies, c'est sûr, mais oui. Ils prennent ils prennent ça, là, 3 kilos de viande, là, ou 4 kilos, et ça fait l'après-midi. On achète de la marchandise pour plus de 30 personnes. Le remplissage du caddie est assez spectaculaire. Fournissez-vous chez les grossistes au bout d'un moment. N'allez plus vous dévaliser le magasin. Fournissez-vous en palette. Livrez-vous directement ça chez vous, parce que là, il faut les nourrir. Vous allez tout ça devient un bétail, le machin. Un peu pour les autres, hein, non? Ils en ont raison. Putain, mais qu'est-ce qu'il Les deux caddies sont remplis. 225,21 €, s'il vous plaît. Ça va. Gérer un tel budget n'est pas une mince affaire. Mais Serge est parfaitement organisé. Pas question de s'endetter, tout est calculé. Monsieur Régnier, pourquoi avez-vous acheté une voiture si petite? Pour pas transporter les gosses. Déjà ma maison. C'est la maison qui primait pour moi, les enfants. Ça rentre pas là-dedans. Pour vivre vraiment à l'aise, il vous faudrait combien comme budget? Ouais, combien avec 200 balles de course ils tiennent, ouais. Si c'est une semaine, franchement, GG, je sais pas comment il fait, mais si c'est 2 jours, bref. Il y a encore un peu de place dans l'auto. Serge et Christine remplissent donc leur 3e caddie. Allez, bam, vas-y, envoie les petits pois, là. Je crois qu'ils vont revenir une 3e fois pour les pommes de terre. J'avais 203. Quoi, ils vont 3 fois faire des courses? Oh la caissière elle en peut plus, hein. Ah elle les voit arriver. C'est ça là, ils ont fait ce concept là. Acheter tout un supermarché, nourrir. Bah là c'est plus 100 000 personnes, c'est 30 gosses. Ils ont fait exactement ce concept. C'est exactement ce qu'il fait tous les jours le gars sinon. Ceux qui payent là-dedans bien souvent avec les mauvaises langues c'est les enfants. Donc c'est pas les adultes, c'est les enfants.
c'est toujours les premiers. Famille reniée. Ah, c'est la peste dans le village. Ça suscite un peu la controverse, monsieur, cette famille qui vient s'approvisionner chez vous. Oui, ça suscite la controverse parce que... Il s'en fout. Parce que ça gêne, ça dérange. Maintenant, ça rapporte de la thune, donc j'en ai rien à foutre. Mais qui me dévalise le magasin? Ah, ils peuvent être... ils peuvent être une centaine. J'en ai rien à foutre, hein. Un bus. Faites venir un bus, achetez tout. 2 caddies sont à nouveau nécessaires. Allez, la troisième. Allez, on renvoie. Mario Kart, là, c'est parti. Cette fois, allez, c'est l'opération tubercule. Tuberculose, quoi? T'achètes en condensé? Et ça, c'est typique, ça. Et moi, après, je passe derrière et j'ai plus rien. J'arrive dans le magasin, j'ai plus rien. Je suis sûr que moi, là où j'habite, il y a des familles de 30 enfants, là. Un produit, je passe, il y en a toujours une cinquantaine d'habitude. Jamais, il y en a plus. Le PQ, pareil, à chaque fois, il y en a plus. C'est toujours ça. L'argent des allocations, c'est tout le monde qui cotise. Ça ne vous dérange pas, ça, de dépendre finalement de la solidarité de tout le monde. Oh, la question. Si on a droit aux allocations, c'est qu'on les méritait. Autrement, on n'aurait pas le droit, Ben, ici, on a le droit, T'as touché un sujet sensible, là, le journaliste. Ah, franchement, vite, va-t'en, loin. Là, il reste de la place, là, dans son coffre. Il y a un petit peu de place. Tu te cales là avec les jambes derrière et on te revoit plus. Tu vas être adopté, tu vas voir. Mais avoir 30 enfants, est-ce que ce n'est pas abuser un peu du système, non? Non. Il n'y a pas d'abus. Oh là là. Il y a des armes. Arrête. Il y a des armes. J'ai même pas besoin de juger. Le journaliste, il le fait à ma place. Hein. Le quartier, vous avez, il parle comme ça. Ouais. Parce qu'il y a de l'abus. Je n'ai pas. Dans l'autre sens, la voiture. Ouais. Comme vous. Nous regarde, elle rit, mon pote. Oui, cette conne. Parle comme ça des journalistes, les pauvres. Et voilà. Ça se finit comme ça. Avec la pire question pour les allocations en mode vous profitez pas un peu trop du système? Là, pour le coup, j'ai aucun avis. Hein. Je m'y connais pas assez ou quoi pour donner un jugement ou quoi que ce soit. Mais c'était drôle. Putain, qu'est-ce que c'était drôle. Je m'attendais pas à vraiment. J'ai super chaud. Il s'est taillé. C'est pour ça que c'est la fin du reportage. Il s'est barré. On lui a parlé d'allocations qui profitaient un peu trop des allocs. Il s'est taillé, il a essayé dans un autre pays. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger, s'il vous plaît. Likez la vidéo aussi, mais protégez-vous. Merci. Je vais rouler, je reviens.